Christophe Delis. Bonjour, Niki. De Passe. De Passe. Voilà. Alors, on va faire une petite présentation des coups de cœur qu'on a fait, qu'on a découvert à la Foire du Livre de Bruxelles, en direct du beau stand qui nous accueille à Interforum. Alors, Christophe, je vais te laisser le présenter parce que tu adores ça. Alors, prout de mammouth. Non, il adore les livres, hein, pas les proutes. Alors, c'est des coups de cœur pour Pâques, si j'ai bien compris. Voilà, on fait un peu la sélection. Je sais que Pâques, c'est bientôt, c'est dans 15 jours plus ou moins. Donc voilà, c'est les petits livres qu'on vous conseille. Alors ça, c'est aux éditions Sarbacane, Prout de mammouth. Alors moi, j'aime bien parce que le titre est très amusant. Et puis les enfants aiment bien les gros mots, donc ça tombe bien. La prout n'est pas un gros mot quand même. Oui, enfin, si on veut. Alors les illustrations sont très belles. Le graphisme est vraiment fabuleux. Des beaux dessins comme je les aime, voilà, c'est très drôle, l'histoire est drôle. Alors ça, je ne vais pas vous le raconter, on va laisser le choix, surtout aux enfants de découvrir l'histoire. Et c'est signé Noël Carlin et Anna-Laura Canton, voilà, aux éditions Sarbacane. Pour les petits, hein. Enfin, ça se raconte le soir. Voilà, oui, donc c'est pour les 4-5 ans, plus ou moins, dans ces eaux-là. Alors ici, le format est génial, voilà. Celui-ci est aussi aux éditions Sarbacane. Alors Sèche Bloch, on peut se rappeler qu'elle fait aussi Max et Lily. Il fait Max et Lily, pardon, avec beaucoup de talent. C'est lui qui fait les histoires, pardon, de Max et Lily. Et alors celui-ci est très drôle. Bon, c'est des petits dessins très design, on peut appeler ça comme ça. Très drôle, un peu à la Sampé. Donc voilà. Et c'est des petites phrases, ça se lit. C'est très court, c'est super. Voilà, moi je conseille ça aussi pour Pâques, à glisser avec les œufs en chocolat. Ouais, j'aime bien des dessins comme ça qui permettent aux parents de raconter une histoire aux enfants ou de laisser chercher les enfants sur le sujet de l'histoire. C'est chaque fois une petite histoire en un dessin. Voilà, et vraiment les dessins sont assez comiques. Alors Pâques, évidemment, en voilà un tout grand, à la recherche du noyau perdu. Hein. Il pourrait s'appeler Marcel. Il pourrait s'appeler Marcel, mais on va laisser aux enfants la liberté de choisir le prénom de ce petit poussin adorable. C'est toujours aux éditions Sarbacane. Alors ça, c'est vraiment le nouveau livre, ça vient de paraître. C'est grand format, hein. C'est le grand format, mais ça peut se glisser dans les œufs en chocolat, hein, sans problème. Hein. Alors c'est très coloré. Les dessins, le graphisme est magnifique aussi. Alors on a les petits moutons, on a de la place chez soi. Il faut de la place, oui, mais bon, quand on a dans le fond de la chambre, une grande bibliothèque, ça peut aller aussi. Voilà, que dire d'autre les couleurs, c'est très coloré aussi, les enfants adorent ça. Et voilà, on a toute la panoplie. À la recherche du noyau perdu, aux éditions Sarbacane de Bénédicte Gutier. Voilà. Bien. Les albums du Père Castor, j'en ai déjà parlé beaucoup. Brosse-toi le bec, alors ça c'est les Coco Poulettes. Voilà, ça j'adore aussi. C'est chez Flammarion. Alors ça c'est vraiment, on est en plein dedans aussi. Après le petit poussin, nous voilà dans les poulettes et les coques. Alors Brosse-toi le bec, déjà pour une poule qui n'a pas de dents, c'est très comique. Très très comique, les enfants vont adorer. Alors il y a une petite brosse à dents avec. Hein, oui, c'est ça que je voilà. demande. Parce que... voilà, notre Christophe, notre topinette nous casse tout. Non, c'est pas ça, mais je ne la garantirai quand même. Elle n'est pas Colgate. Hein. Elle n'est pas Colgate, mais elle va amuser beaucoup nos petits. Voilà, alors on sait tous que les poules n'ont pas de dents, mais bon, on peut inventer. Et l'histoire, à mon avis, ici, invente ce genre de choses. Voilà, les albums du Père Castor chez Flammarion. Brosse-toi le bec, les Coco Poulettes. Pas de dentifrice avec, non? Non, il n'y a pas de dentifrice. Alors ici, c'est une histoire d'âne, c'est toujours chez Flammarion. C'est toujours les albums du Père Castor. Alors moi j'aime beaucoup cet âne. C'est quoi le Père Castor, quand tu dis les albums du Père Castor? Eh bien, c'est une collection de chez Flammarion. D'accord. Voilà. Alors ici, c'est un graphisme tout à fait différent, c'est un petit peu plus recherché. Les couleurs sont très très belles aussi. Voilà. C'est vraiment des coups de cœur. Moi, je vous parle de mes coups de cœur que j'ai repérés chez les éditeurs. C'est joli, hein. C'est très beau. Voilà. Nazardine et son âne. Alors ici, Les Enfants du Silence, je l'ai eu en interview tout à l'heure, aux éditions Seuil, Benjamin Lacombe, un illustrateur fantastique qui s'inspire bien souvent de Tim Burton, dont il est fan. Ici, Les Enfants du Silence, en plus c'est le tome
un peu de l'autisme, donc c'est un livre qui s'adresse aux enfants à partir de 8 ans. C'est un petit peu plus ardu, mais l'histoire est magnifique. Cette petite fille est fabuleuse. Voilà, donc, aux éditions Seuil, L'enfant du silence de Benjamin Lacombe. Encore un autre de Benjamin Lacombe que j'aime beaucoup, Cerise griotte. Alors là, c'est l'histoire d'une petite fille assez boulotte. Elle a peut-être mangé trop d'œufs en chocolat, on n'en sait rien. En tout cas, elle n'aime pas son prénom, elle n'aime pas les cerises, elle aime beaucoup les gâteaux. Et elle a un chien qui va devenir son ami, et qui s'appelle Griotte, tout simplement. Et ils vont être les meilleurs copains du monde. Alors là aussi, le graphisme est magnifique. On a des dessins en pleine page, une histoire très poétique. C'est vraiment du bon Benjamin Lacombe, qu'on aime bien. Voilà. Et le petit dernier aux éditions du Rouergue, Prélude à un amour brisé, d'Isabelle Van den Abel. Alors Isabelle Van den Abel, elle est belge, elle fait de chouettes choses. Alors ici c'est un peu des dessins c'est l'impression, je ne sais plus le dire, aide-moi Christophe. Toi. Un peu la Picasso, on va dire. Voilà, des dessins aussi très colorés. C'est vraiment... il faut aimer, bien sûr. Alors, chaque fois, c'est des petites histoires sous forme de poésie. C'est pas à la main. Hein. Des petites histoires sous forme de poésie. Voilà, c'est très joli. Et voilà. Ça, c'est les petits derniers aux éditions du Rouergue. Alors, on attend impatiemment David Merveille, qui lui a publié Le Nid, et que j'attends pour faire une interview incessamment sous peu. Voilà, c'est notre sélection donc pour la foire du livre, la sélection pour Pâques et même pour toute l'année, parce que ce sont de très très bons livres. Donc tu as fait le tour de toute la foire et tu n'as trouvé que ça. Ah non, c'est des coups de cœur. Les coups de cœur, il y en a très peu, il y en a vraiment très très peu, et voilà, c'est mes coups de cœur du moment. Pour Lire est un plaisir junior, et vous pourrez retrouver les podcasts, les vidéos et surtout les chroniques. Bon, si c'est les cloches qui m'amènent ça, je ne veux pas prendre le grand là sur le coin de la figure. Ça va faire mal. Voilà. Allez.